Il était une fois dans un petit village vivait une fille nommée Kaya. Kaya était la plus belle fille du village. Sa peau était douce, ses yeux brillaient comme des étoiles et son sourire pouvait illuminer la nuit la plus sombre. Tout le monde admirait sa beauté. Kaya avait de nombreux amis, principalement des filles, car les garçons et les hommes du village pensaient que Kaya était trop belle pour eux. Ils croyaient qu'elle était destinée à des rois, des princes et des gens très riches. Ils avaient peur de lui parler, pensant qu'il n'était pas digne d'elle. Ainsi, Kaya, entourée de ses amis, se promenait et discutait tous les jours sur la place du village, qui se trouvait être là où était sa maison. Elle disait « Regardez Kaya, si belle et gracieuse, sûrement elle est destinée à de grandes choses. » Et Kaya souriait simplement et continuait sa journée, sans se rendre compte de l'impact de sa beauté sur tous ceux autour d'elle. Tout le monde aimait Kaya, ils pensaient même qu'un jour, peut-être, elle pourrait être comme la reine de leur village, car elle était simplement magnifique. Peu savaient que Kaya avait un secret que tout le monde dans le village n'apprécierait pas, mais pour l'instant, ils l'admiraient tous, pensant à quel point son avenir serait radieux, peut-être avec un prince ou un homme très riche d'une autre terre. Dans le village où vivait Kaya, tout le monde était heureux et amical, mais un jour, les choses ont commencé à changer à cause d'un secret que Kaya gardait. Cela a commencé un jour ensoleillé, comme tant d'autres, mais ce qui s'est passé a changé de nombreuses vies. Kaya avait une amie nommée Essie, une fille au cœur gentil et au sourire doux. Essie allait bientôt se marier et sa joie était comme une lumière vive dans le village. Elle avait trouvé l'amour avec un homme qui l'adorait et leur mariage était le sujet de conversation du village. Mais Kaya, pour des raisons qu'elle ne comprenait même pas, était envieuse. Elle était jalouse de Essie et voulait le fiancé de Essie pour elle-même. Un soir, sous prétexte d'aider Essie avec les préparatifs du mariage, Kaya rencontra le futur mari de Essie seul. Avec des mots aussi doux que le miel et un regard aussi innocent que l'aube, Kaya murmura et rit jusqu'à ce que le pauvre homme oublie ses promesses, tombe amoureux et couche avec elle. La trahison était complète et les fiançailles de Essie se brisèrent comme une brindille sous le pied. Lorsqu'Essie l'a découvert, son cœur s'est brisé en 1 million de morceaux, le mariage a été annulé et la tristesse a remplacé la joie dans son cœur. Les actions de Kaya ont choqué le village, mais ce n'était que le début, car Kaya ne s'est pas arrêtée là. Comme une ombre dans la nuit, elle a fait la même chose avec une autre amie, puis une autre. Chaque fois, elle souriait et charmait leurs petits amis ou fiancés, et bientôt ces hommes oubliaient leurs promesses envers les amis de Kaya, puis trompaient leur compagne avec Kaya. Le village a commencé à chuchoter à propos de Kaya, les femmes qui étaient ses amies devenaient très prudentes autour d'elle, elles ne voulaient pas que leur cœur et leur foyer soient également brisés. Les gens dans le village étaient blessés par les actions de Kaya, ils se sentaient trahis parce qu'elle était leur amie et que les amis sont censés aider, pas blesser. La confiance qu'ils avaient en Kaya commençait à disparaître comme des étoiles s'estompant à l'aube, les sourires se transformaient en froncements de sourcils lorsque les gens parlaient de Kaya, non pas parce qu'elle n'était plus jolie ou charmante, mais parce que sa beauté cachait quelque chose de pas très agréable. Le village, qui était autrefois rempli de rire et de confiance, commençait à se sentir triste et méfiant. L'éclat de Kaya était toujours là, mais maintenant il rappelait aux gens les larmes que ses actions avaient causées, et ainsi le village a changé, tout cela à cause d'un secret que Kaya continuait de garder encore et encore alors que les jours se transformaient en semaines. Plus de chuchotements suivirent Kaya partout où elle allait, elle avait causé non seulement une, mais quelques fiançailles brisées avec son sourire charmant et ses robes virevoltantes. Le village n'était plus aussi joyeux, et le grand arbre n'entendait plus autant de rires. Un après-midi ensoleillé, les anciens du village ont convoqué Kaya au centre du village. Ils étaient sages, avec des visages aimables et des voix qui semblaient raconter des histoires importantes et anciennes. Ils ont demandé à Kaya de s'asseoir avec eux et d'écouter attentivement. Le plus âgé des anciens, un homme sage à la voix douce mais aux mots fermes, a parlé le premier. « Nous ne pouvons pas laisser notre village se désintégrer, a-t-il dit. Kaya avait été comme une fleur dans notre village, belle et lumineuse, mais contrairement à une fleur, elle avait apporté des épines dans le cœur de ses amis. Elle avait utilisé son charme pour induire en erreur, pour briser les liens de confiance et d'amour. Cela ne pouvait pas continuer. Les autres anciens acquiesçaient,
Ils étaient tous d'accord pour dire que quelque chose devait être fait pour ramener la paix et la confiance parmi les villageois. Après beaucoup de discussions et de réflexions, ils ont pris une décision difficile. Ils ont décidé que Kaya devait quitter le village. C'était la décision la plus difficile qu'ils aient jamais prise, mais ils croyaient que c'était nécessaire pour guérir le cœur du village. Ils ont appelé Kaya plus près du grand manguier. Le village était silencieux, tout le monde savait que c'était un moment sérieux. Kaya est venue, aussi radieuse que toujours, mais ses yeux montraient un soupçon d'inquiétude. Le chef des anciens lui a parlé de leur décision. Kaya, tu dois quitter le village. Tes actions ont brisé de nombreux cœurs et perturbé notre paix. Tu dois partir et apprendre l'importance de l'amitié et de la confiance. La voix de Kaya était faible lorsqu'elle a parlé. Je n'ai jamais voulu blesser personne, je voulais juste, mais ces mots se sont interrompus sous le regard des anciens et les yeux blessés de ses amis dans la foule. Le chef des anciens a continué. Notre décision est prise pour la paix du village et pour la chance de guérison pour ceux que tu as blessés. Tu dois partir, tu dois trouver un nouvel endroit où tu pourras appeler chez toi, ou peut-être tu pourras commencer une nouvelle vie, apprendre de meilleures manières. Kaya a été bannie avec très peu d'affaires. Elle a quitté le village, personne n'est venu lui dire au revoir, aucune larme n'a été versée pour son départ. Le village se sentait plus léger sans elle, même si le cœur de Kaya devenait plus lourd à chaque pas qu'elle faisait. Kaya a voyagé pendant des jours, elle a marché pendant de nombreuses heures sur des collines et à travers des ruisseaux, jusqu'à ce qu'elle atteigne un nouveau village loin du sien, où personne ne connaissait son nom ni son passé. Ce village était plus grand, avec plus d'arbres et des maisons aux portes colorées. C'était un nouveau départ et Kaya espérait être plus heureuse ici. Dès son arrivée, les gens l'ont remarqué, sa beauté faisait que les villageois s'arrêtaient et chuchotaient. « Waouh, comme elle est belle !» Bientôt, elle s'est faite de nouvelles amies, surtout parmi les femmes qui admiraient ses jolies robes et les histoires qu'elle racontait de son ancien village. Ces nouvelles amies ont accueilli Kaya à bras ouverts, elle ne savait rien de la tristesse qu'elle avait laissée derrière elle, et Kaya sentait que c'était une chance d'être la personne que les anciens du village espéraient qu'elle deviendrait. Les femmes étaient attirées par elle, non seulement à cause de sa beauté, mais aussi à cause de sa volonté d'écouter et de son empressement à aider, que ce soit pour aider à cuisiner ou à s'occuper des enfants. Kaya était là, essayant de prouver qu'elle était digne de leur amitié et de leur confiance. Cependant, tout comme dans son précédent village, les hommes gardaient leur distance. Eux aussi pensaient qu'elle était trop spéciale, destinée seulement à quelqu'un de très très riche ou important. Chaque fois que Kaya passait, ils disaient « Sûrement, elle appartient à un monde de richesse que nous ne pouvons offrir. » Ils chuchotaient entre eux qu'elle était destinée à une vie plus glamour que ce que leur humble village pouvait offrir. Le cœur de Kaya s'affaissait un peu chaque jour. Elle voulait être aimée pour ce qu'elle était, pas juste pour son apparence. Elle regrettait son village et les jours sous le grand arbre dans son ancien village. Bien qu'elle essayât de s'intégrer, une partie d'elle sentait qu'elle était toujours la même vieille Kaya, juste dans un endroit différent. Ce nouveau village serait-il vraiment un nouveau départ pour elle ou était-ce juste un autre endroit où elle finirait par montrer ses vraies couleurs? Kaya se demandait si elle pouvait vraiment changer ou si la beauté qui la rendait populaire rendait également difficile pour elle d'être vraiment comprise. Au fur et à mesure que les saisons changeaient dans le village, la couleur des feuilles et le rythme de la vie changeaient également. Kaya, maintenant un visage familier parmi les villageois, a trouvé une amitié spéciale en une fille nommée Guisso. Guisso était comme le printemps lui-même, pleine de vie et de rire, avec une gentillesse qui rappelait à Kaya les parties les plus lumineuses de son passé. Guisso a accueilli Kaya dans sa vie, partageant sa maison, sa famille et ses rêves. Un après-midi ensoleillé, Guisso a présenté Kaya à Ori, son fiancé. Ori était un homme beau, connu dans le village pour sa force et sa bonne nature. Il parcourait les champs avec un sourire et traitait tout le monde avec respect. Lorsque Kaya a rencontré Ori, il y avait une étincelle indéniable, une connexion qui allait au-delà d'une simple amitié. Les yeux d'Ori racontaient des histoires que Kaya se trouvait vouloir faire partie. Puis ils ont commencé à se rencontrer secrètement, tout comme Kaya l'avait fait avec le fiancé de Essie.
Au fil du temps, Kaya et Ori ont commencé à se rencontrer plus souvent. Ils riaient ensemble, partageaient des secrets et profitaient beaucoup de la compagnie de l'autre. Kaya savait qu'elle ne devrait pas, mais elle ne pouvait s'empêcher d'aimer Ori plus que comme un simple ami. Bientôt, les gens du village ont commencé à chuchoter, ils ont remarqué qu'Ori ne passait plus autant de temps avec Guissot et à la place, il était souvent vu avec Kaya. Guissot était très triste et blessée lorsqu'elle a entendu les rumeurs. Elle a demandé à Ori à ce sujet, et le cœur lourd, il lui a dit qu'il était tombé amoureux de Kaya. Guissot était dévasté, se sentant trahi, surtout par Kaya, qui était censée être son amie. Au lieu de les confronter, Guissot s'est tourné vers sa mère pour trouver du réconfort. Elle lui a tout raconté et combien elle était bouleversée. La mère de Guissot a écouté attentivement, elle connaissait bien le monde et a dit à Guissot que parfois il vaut mieux trouver la paix intérieure plutôt que de se battre. Guissot a pris ce conseil à cœur, elle a décidé de se concentrer sur sa guérison plutôt que de se disputer, espérant que la paix l'aiderait à se sentir mieux à la fin. Pendant ce temps, Kaya était heureuse mais se sentait aussi coupable. Elle était ravie d'être avec Ori, mais elle savait que son bonheur avait causé à Guissot, son ami, beaucoup de douleur. Cela rendait Kaya vraiment confuse à l'intérieur. Chaque jour était une lutte entre profiter de son temps avec Ori et se sentir triste de blesser Guissot. Kaya continuait à penser à tout cela, se demandant si être avec Ori valait la peine de perdre son amitié avec Guissot et peut-être d'autres personnes dans son nouveau village. Cette inquiétude la faisait se demander si sa nouvelle relation était vraiment juste, sachant combien elle avait déjà coûté. Alors que Kaya et Ori continuaient d'être ensemble, la tristesse de Guissot planait en arrière-plan, leur rappelant les amitiés et les promesses endommagées en cours de route. Ils devaient réfléchir sérieusement à savoir si leur amour en valait la peine, l'agitation qu'il avait causée et ce que cela signifiait pour leur bonheur futur. La rupture avait causé beaucoup de tristesse dans le village. Guissot, qui était toujours si heureuse, avait maintenant l'air triste tout le temps. Les gens qui avaient été heureux de voir Kaya devenir une partie de leur communauté la regardaient maintenant différemment. Ils étaient déçus et bouleversés par ce qui s'était passé. Kaya se sentait déchirée entre être heureuse avec Ori et se sentir coupable d'avoir blessé Guissot. Elle a réalisé qu'elle avait fait une grosse erreur et se demandait si elle était condamnée à continuer à faire les mêmes erreurs. Elle se sentait vraiment désolée d'avoir blessé Guissot et savait que le bonheur avec Ori venait avec beaucoup de douleur pour son ami. Cette nouvelle trahison avait ramené tous les mauvais souvenirs de son passé, faisant sentir à Kaya le poids lourd du regret. Le village, qui avait été un lieu de nouveau départ, semblait désormais rempli de vieux chagrins. Kaya se tenait à un carrefour, prise entre le bonheur et le regret, et espérait trouver un moyen de réparer les choses et de trouver la véritable paix. Pendant ce temps, plein d'amour l'un pour l'autre, Kaya et Ori ont commencé à rêver de leur vie ensemble. Ils ont décidé de se marier, se sentant heureux mais aussi un peu effrayés en raison de la façon dont ils s'étaient réunis. Kaya pensait qu'il était important qu'Ori sache d'où elle venait, alors elle a prévu de l'emmener dans son ancien village. Kaya a suggéré, « Je pense que nous devrions visiter mon village natal. Je veux que tu rencontres mes parents et les anciens. » Ori, aveuglé par son amour pour Kaya, a acquiescé, comprenant l'importance de cette étape pour Kaya. « Je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Tu as toujours été une bonne fille, » lui a-t-il assuré en lui serrant la main. Ils sont allés dans l'ancien village de Kaya pour informer tout le monde de leur projet de mariage. Ce n'était pas juste une visite ordinaire, c'était un gros problème pour Kaya. Elle voulait réparer les choses de son passé, espérant que montrer à quel point elle avait changé et présenter Ori aiderait à guérir les vieilles blessures. Lorsqu'ils sont arrivés, les anciens du village et les parents de Kaya avaient des sentiments mitigés. Ils se souvenaient des ennuis que Kaya avait causés auparavant, mais ils voyaient aussi qu'elle semblait vraiment désolée et qu'elle aimait vraiment Ori. Les parents de Kaya étaient ravis de voir leur fille. « Regarde-toi, toute grande et radieuse d'amour », s'est exclamée sa mère en l'embrassant fort. Son père, observant comment Ori regardait Kaya avec une affection profonde, se sentait rassuré. « Tu apportes le bonheur à notre fille, c'est tout ce que nous avons toujours voulu », a-t-il dit à Ori.
Les anciens du village se sont également réunis pour rencontrer Ori. Ils se souvenaient de la jeune Kaya, mais ils voyaient aussi la femme qu'elle était devenue. Un ancien, la voix empreinte d'émotion, a dit « Tu es revenue avec sincérité et maturité. Nous voyons ta véritable croissance, Kaya. » Un autre a ajouté « Cette union que tu nous présentes aujourd'hui, elle parle de rédemption et de seconde chance. » Ori, profondément ému par toute l'expérience, sentait son amour et son respect pour Kaya se renforcer. « Aujourd'hui, j'ai vu la force de ton esprit, Kaya. Construisons notre futur avec cette bénédiction, a-t-il dit alors qu'ils commençaient leur retour. En quittant le village, Kaya regarda en arrière vers les maisons qui s'estompaient, les larmes aux yeux, pleine de bonheur pour la première fois depuis longtemps. Elle sentait enfin une paix véritable. Nous avons un bel avenir devant nous, Ori. Je le sens, a-t-elle dit, sa main fermement dans la sienne alors qu'ils rentraient chez eux pour continuer leurs préparatifs de mariage, désormais plus impatients que jamais de célébrer leur amour entourés de ceux qui comptaient le plus. Le jour tant attendu était enfin arrivé et il était aussi beau que Kaya l'avait imaginé. L'air était doux avec l'odeur des fleurs et des chansons traditionnelles remplissaient l'air. Les invités des villages de Kaya et d'Ori se sont rassemblés sous une tente décorée de tissus vifs, les tables débordant de nourriture délicieuse, et tout le monde était de haute humeur, prêt à célébrer l'union de Kaya et d'Ori. Kaya se tenait dans sa robe de mariée fluide qui scintillait à chaque pas qu'elle faisait. Ori, habillé tout aussi finement, se tenait fièrement à ses côtés, ses yeux brillants d'amour. Leurs amis et leurs familles étaient tous souriants et profitaient de la festivité et de l'expérience des moments joyeux. La cérémonie était remplie d'excitation alors que Kaya et Ori se regardaient, prêts à échanger leurs vœux. L'ancien du village a commencé à parler, sa voix répandant de la chaleur à travers la foule. Tout était parfait jusqu'au moment où Kaya et Ori allaient échanger leurs vœux. Soudain, Kaya a crié et a couru comme une folle, créant le chaos lors du mariage. Sans avertissement, l'expression joyeuse de Kaya s'est transformée en confusion, un cri fort a fait de l'ombre à la musique et elle s'est agrippée à sa tête, marmonnant des mots que personne ne pouvait comprendre. L'explosion soudaine a choqué tout le monde, le comportement de Kaya devenant de plus en plus étrange chaque seconde. Elle a repoussé Ori et a trébuché en arrière, ses yeux se baladant sauvagement comme si elle voyait des choses qui n'étaient pas là. Les invités du mariage étaient figés, incertains de la façon de réagir à ce changement dramatique de joie en chaos. Ori s'est précipité aux côtés de Kaya, essayant de la calmer, mais rien de ce qu'il disait ne semblait l'aider. Ses cris ne faisaient que s'intensifier et ses mouvements devenaient plus désespérés, comme si elle luttait contre des forces invisibles. La joie onirique du jour du mariage était rapidement éclipsée par la confusion et la peur. Puis quelqu'un a crié, Kaya est devenue folle. Alors que la confusion s'atténuait légèrement, quelques membres de la famille et amis proches ont réussi à attraper doucement Kaya et à l'amener dans un endroit isolé pour la calmer. La journée festive était devenue sombre et les anciens du village se sont rapidement réunis pour discuter de ce qu'il fallait faire ensuite. Les gens du village de Kaya se demandaient ce qu'elle avait fait pour mériter cela. Ils pensaient qu'elle avait changé, mais maintenant ils étaient confus. Les gens du village d'Ori ne savaient pas quoi penser, ils étaient choqués et effrayés. Voyant l'urgence de la situation, le guérisseur du village a été appelé à l'aide. Connu pour son expérience avec les affaires spirituelles, il s'est approché de Kaya avec un air calme. Il a murmuré des prières anciennes et a utilisé des herbes apaisantes dans le but de la calmer. Les invités regardaient anxieusement alors que le guérisseur faisait son œuvre, leur cœur lourd d'inquiétude. Lentement, Kaya a commencé à se calmer, sa respiration frénétique se calmant et le regard sauvage dans ses yeux s'adoucissant en larmes de peur et de confusion. Dans une pièce tranquille loin de tous les regards inquiets, Kaya s'est assise avec le guérisseur du village à ses côtés. Elle était plus calme maintenant, mais encore très secouée. Ori restait juste à côté d'elle, tenant sa main, inquiet alors qu'il essayait de comprendre tout ce qui s'était passé lors de leur mariage. Le guérisseur, un vieil homme aux yeux sages, encourageait doucement Kaya à parler. « Enfant,
Libère ce qui pèse sur ton cœur. Dis la vérité, raconte-nous tout ce que tu as fait pour que tu puisses être libéré, lui a-t-il dit doucement, sa voix étant une force réconfortante dans la pièce sombre. Avec Ori et certains membres de la famille autour d'elle, Kaya a pris une profonde inspiration. Sa voix tremblait alors qu'elle commençait à raconter son histoire, les larmes aux yeux. Quand je suis arrivée pour la première fois au village de Gisso, a-t-elle dit, je fuyais mon passé. La mère de Gisso, qui était une déesse respectée de la rivière, m'a accueillie. Elle connaissait toutes les mauvaises choses que j'avais faites et m'a dit de promettre de changer. Elle a dit qu'il y aurait de graves conséquences si je rompais cette promesse. J'ai promis de vivre honnêtement, mais, la voix de Kaya s'est brisée d'émotion, je n'ai pas tenu cette promesse. En pleurant maintenant, Kaya a avoué avoir commencé la relation secrète avec Ori, même si elle savait que cela blesserait Gisso, qui n'était pas seulement son amie, mais aussi la fille de la déesse qui l'avait aidée. Je ne réalisais pas à quel point mon vœu était sérieux, sanglotait Kaya. Je pensais pouvoir gérer mes sentiments et contrôler ce qui se passait. J'avais tort. Les mots de la déesse étaient un lien, pas seulement un avertissement. Tout le monde était silencieux, absorbant ces mots. Ori, choqué, essayait de tout comprendre. Le guérisseur a parlé à nouveau, sa voix grave. Les esprits font ce qu'ils disent, et les dieux ne font pas juste des menaces, a-t-il expliqué. Tu as eu une chance de faire les choses bien, Kaya, mais tu as choisi les mêmes vieux chemins. Il regarda autour de lui. Nous devons demander pardon, non seulement à ceux que nous avons blessés ici sur terre, mais aussi à ceux du monde spirituel. Puis, là, dans cette pièce, le guérisseur a mené une petite cérémonie sérieuse. Ils ont tous prié la déesse de la rivière, lui demandant de pardonner à Kaya et d'être miséricordieuse. Ils ont prié pour la guérison de tous ceux dont le cœur avait été brisé à cause de ce qui s'était passé. Alors que les prières se terminaient, Kaya se sentait un peu plus légère. Elle savait que cela ne serait pas facile de tout réparer, mais pour la première fois depuis longtemps, elle voulait vraiment faire les choses bien, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qu'elle avait blessés. Le jour du mariage ne s'est pas terminé avec une fête ou des rires, mais avec de profondes réflexions sur la vérité, le pardon et les liens forts entre le divin et le monde quotidien. Après tout ce qui s'était passé, le village était calme, rempli de pensées profondes et d'un peu de tristesse. Kaya sentait le poids lourd de ses actions et les mots magiques de la déesse de la rivière, c'était tout simplement trop. Un jour, rempli de culpabilité et effrayée de ce qui pourrait suivre, Kaya a fui dans la dense forêt, laissant tout derrière elle. Son esprit était très mélangé et elle semblait un peu folle, un signe clair de la puissante magie de la déesse. Le départ de Kaya était comme la fermeture d'un gros chapitre orageux pour le village. Les parents racontaient l'histoire de Kaya à leurs enfants comme un avertissement. Ils voulaient que leurs enfants comprennent l'importance des promesses, surtout celles faites avec un profond sens du respect pour le sacré. Ils disaient, quand tu fais une promesse, surtout aux dieux, ce n'est pas juste des mots. C'est une affaire importante qui peut changer ta vie. Certains parents ajoutaient également, et ne prends pas ce qui appartient à tes amis. Si tu le fais, tu pourrais finir comme Kaya, en payant bien plus que ce que tu as pris. Gisso, qui avait beaucoup souffert de tout ce qui s'était passé, trouvait une nouvelle sorte de force. Même si elle était triste d'avoir perdu une amie et d'avoir presque perdu son fiancé Ori, elle avait beaucoup appris sur le pardon et la complexité des sentiments. Elle et Ori ont essayé de réparer leur relation, car Ori voulait également faire les choses bien. Au fil du temps, le village a commencé à guérir du choc et des discussions. Les gens ont appris que n'importe qui pouvait être tenté de faire de mauvais choix, mais qu'il était également possible pour n'importe qui de réparer ses erreurs. La nuit, autour du feu, les gens partageaient leurs propres histoires sur les erreurs, le pardon et les bonnes choses qu'ils avaient apprises des moments difficiles. L'histoire de Kaya est devenue une sorte d'histoire triste, mais importante dans le village. Personne ne savait où Kaya était et personne ne la cherchait. Dans sa recherche de paix intérieure, Kaya fit la rencontre d'un homme dans la forêt nommé Fodé, qui au départ la prenait pour une folle. Mais avec le temps il a compris qu'elle était juste une âme perdue qui avait besoin d'aide.
Ils s'étaient liés d'amitié lors de ses randonnées en forêt. Fodé était un artiste, connu pour ses sculptures qui capturaient l'essence des histoires et des émotions humaines. Il voyait en Kaya une muse inspirante et une âme véritablement complexe et belle. Il admirait Kaya non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa résilience et sa profondeur d'esprit. Au fil du temps, leur amitié se transforma en amour. Fodé avait toujours valorisé les qualités intérieures plus que les apparences extérieures, et il fut attiré par le courage de Kaya à changer sa vie et par sa quête sincère de sagesse. Ensemble, ils partageaient des conversations profondes, des promenades dans la nature. Quand Fodé demanda à Kaya de l'épouser, Kaya était très réticente, mais avec les mots convaincants de Fodé, elle accepta. Leur mariage fut célébré en petit comité, les parents de Kaya étaient ravis de voir Kaya épanouie et véritablement aimée pour qui elle était vraiment. Leur union devint un exemple de véritable amour fondé sur l'acceptation du passé de l'autre, la compréhension, le respect mutuel et l'admiration pour les qualités intérieures de l'autre. Kaya et Fodé passèrent les années suivantes à créer un foyer accueillant, où l'amour, l'art et la sagesse étaient toujours présents, rappelant à tous que la beauté la plus durable est celle qui réside à l'intérieur. C'était un rappel que, bien que leur village était un endroit confortable et amical, être honnête et digne de confiance, tenir sa parole et respecter les choses sacrées était extrêmement important pour garder tout le monde ensemble et en harmonie. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous appréciez les histoires qui combinent des leçons morales avec un récit captivant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Votre engagement à travers les likes, les partages, les commentaires et les abonnements est profondément apprécié. Nous sommes curieux de savoir d'où vous nous regardez. Veuillez activer les notifications pour être informé lorsque je publie une nouvelle histoire. Donnez-moi le nom de votre village aussi, que je pourrais peut-être utiliser dans mes prochaines vidéos. Jusque-là, soyez bénis et à la prochaine.